Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui vous permettra de monter la trousse pochette que vous pouvez voir ici dans deux différents coupons que je propose sur mon site unbrindiris.com. Je vous mets le lien juste ici en bas de la vidéo dans la description, là où j'écris toute la légende. Ce modèle de trousse est aussi disponible dans beaucoup d'autres imprimés. Allez vite voir sur le site. Bien sûr, il y a différentes façons de monter cette petite trousse, la fermeture éclair, etc. C'est juste une suggestion pour vous aider dans le montage si vous ne savez pas faire. Allez, on passe tout de suite au montage. Alors, nous voici pour le montage de la petite trousse pochette ici, donc qui a cette forme. Donc j'ai bien découpé sur les pointillés, vraiment tout simple, et je l'ai thermocollé avec de la viseline H250. On a besoin de couper la doublure de cette trousse. Pour cela, je la plie en deux. Je la positionne donc sur ma doublure. Ici, j'ai pris ce tissu assorti. Et là, c'est exactement la même forme. Vous voyez que j'ai coupé pile à la même taille ici, sauf au fond ici où j'ai rajouté 1 cm. On a vraiment besoin de ce centimètre ici pour laisser l'ouverture qui nous servira ensuite à retourner toute la trousse. Pour cette pièce principale ici, je prends un bout de ouatine un peu plus grand que ma trousse. Je vais la positionner comme ça, épinglée, et je vais piquer tout autour dans la partie de la valeur de couture, la partie blanche ici, une petite piqûre de maintien juste pour renforcer encore plus ma trousse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever tout le surplus ici de ouate. On fait en sorte que la ouate ait exactement la même taille que notre pièce principale. Ensuite, on va pouvoir matelasser. Alors, matelasser, c'est optionnel. Il y a plusieurs sortes de matelassage. On peut faire juste des coutures verticales ou horizontales. On peut faire le matelassage le plus connu, qui est en oblique comme ça d'un côté et de l'autre. Ou alors choisir juste d'encadrer les petites poupées japonaises ici. À vous de voir. Sur ma chaîne, il y a un tutoriel avec la technique du scotch de masquage pour faire facilement, rapidement des coutures en diagonale dans les deux sens comme ça. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Voilà, alors là, à vous de voir, le matelassage est optionnel, mais ça donne toujours une meilleure finition et ça renforce encore plus le tissu. On se retrouve après cette étape. Donc voici la petite trousse matelassée. Maintenant, on va passer à la fermeture à glissière. Donc, je vous conseille de prévoir un peu plus grand, 5 cm de plus, pour pouvoir faire les surpiqûres de part et d'autre avec la doublure. Vous savez, pour éviter que la doublure vienne se coincer dans les rails de la fermeture à glissière. Donc, si on a pile la même taille, après, on ne peut pas ouvrir suffisamment pour bien faire les surpiqûres. Donc là, je me positionne endroit sur endroit au niveau de la fermeture à glissière. Bord à bord ici sur le haut. On peut mettre des petites pinces ou des épingles. Pour éviter de piquer sur la partie métallique ici, il faut qu'elle se retrouve un peu plus de 1 cm vers l'intérieur, étant donné que je vais piquer ici à 1 cm. Et donc avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, je vais piquer ici sur le bord près des rails, bien bord à bord. On peut carrément l'ouvrir jusqu'au bout, comme ça le curseur ne nous gêne même pas. Et je fais une première piqûre ici. Alors là, il faut obligatoirement un pied de biche à fermeture à glissière pour pouvoir piquer près des rails sans que le pied ne gêne. Je vais commencer à piquer 1 cm après le bord de ma trousse ici. Et je vais m'arrêter 1 cm avant la fin. Voilà, 1 cm avant d'arriver au bout ici, je m'arrête. Ensuite, je prends une de mes deux doublures, c'est les mêmes, je vous rappelle, et je la positionne par-dessus ici pour avoir doublure et tissu principal endroit sur endroit. J'épingle à nouveau ici toutes mes matières. Alors, si vous avez l'habitude des fermetures à glissière, vous pouvez faire ces deux étapes en une seule étape, c'est-à-dire déjà mettre votre fermeture sur le tissu principal, la doublure et faire une seule piqûre. Ici, je fais en 2 fois, mais on peut le faire en une seule fois aussi. Et la même chose, je vais piquer par-dessus ma piqûre principale. C'est pour ça que je me mets de ce côté, comme ça je vois ce que j'ai fait au préalable. 1 cm après le bord, et je m'arrête 1 cm avant. Je mets bien mes deux matières de part et d'autre comme ceci de la trousse. Alors là, on passe bien au fer à repasser et on repasse pour que le tissu soit de ce côté, la doublure soit bien de l'autre côté comme ça. Et une fois qu'on a bien repassé, on va surpiquer ici bien au bord. Comme ça évite à la doublure d'en faire qu'à sa tête et de remonter comme ça en direction des rails. C'est comme ça que des fois on se prend le tissu quand on ferme le curseur ici. Alors là, pareil, au niveau de la surpiqûre, je commence 1 cm après le début et je m'arrête 1 cm avant la fin.
Voilà, donc ça donne ça sur l'endroit et ça sur l'envers. On coupe bien ces petits fils au fur et à mesure. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je ne vais pas refilmer toutes ces étapes parce que c'est vraiment la même chose. Ce qui est important ici, c'est de bien s'aligner ici au niveau des tissus bord à bord. Hein, parce que si on a un petit décalage comme ça, ensuite, la trousse va être toute tordue. Donc, on aligne bien ces matières en haut et on fait exactement pareil. On fixe la fermeture à glissière sur le tissu principal et avec la doublure comme on l'a fait précédemment. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai piqué l'autre doublure de l'autre côté et du coup ça nous donne ça sur l'extérieur. Et là, l'intérêt d'avoir la fermeture à glissière qui ouvre jusqu'au bout, ça va me permettre, voilà, de bien me mettre à plat ici, mettre ma doublure d'un côté, le tissu de l'autre et faire ma surpiqûre tranquillement. Si on avait une fermeture qui fait pile la taille, elle la laisse s'arrêter là. Et là, c'est dur, voilà, de faire leur passage et on ne peut pas surpiquer correctement jusqu'au bout, étant donné qu'on a le curseur qui s'arrête avant la fin. Voilà, donc là, je repasse comme tout à l'heure, j'ouvre bien jusqu'au bout et je fais ma surpiqûre. On ouvre sa fermeture à glissière ici pour pouvoir retourner la trousse après, mais pas jusqu'au bout ici. Hein. Il faut que le curseur, évidemment, soit à l'intérieur, sinon on va avoir le curseur à l'extérieur de la trousse. Et je plie comme ça en deux, donc doublure contre doublure et tissu principal contre tissu principal. Voilà, il faut qu'on soit bien aligné. Je vais cranter, hein. On se rappelle que ici on n'a pas cousu jusqu'au bout, on s'est arrêté 1 cm avant. Du côté tissu et doublure, je vais cranter en face de ce centimètre. Attention, on ne crante pas la fermeture à glissière. Hein. Donc en face de notre nœud, hop, je crante mon tissu principal en direction de la couture. Je ne coupe pas la couture. Et on fait pareil de l'autre côté ici. Alors j'ai déjà fait l'écran tout à l'heure, hein. Je fais un peu semblant. Et du côté doublure aussi, vous voyez, j'ai cranté ici à 1 cm. Voilà, côté doublure et tissu principal. On voit bien l'écran ici de part et d'autre de chaque côté. On épingle bien ici face à face. Donc là, il faut bien que les parties métalliques soient bien en face, que la fermeture à glissière, hein, soit bien alignée. On peut mettre des petites pinces ou des épingles, hein, comme vous souhaitez. Et on va piquer au niveau du fond sur la doublure. On pique juste au début, on s'arrête, on laisse une grande ouverture, la plus grande possible, environ 7-8 cm ici. On continue là, donc on fait bien des nœuds au début et à la fin. Ensuite, on pique le côté. Et le côté, là, on va tirer la fermeture à glissière vers soi, comme ça, pour pouvoir piquer la doublure jusqu'au bout, jusqu'au cran, ici. Le fait d'avoir cranté, ça évite d'avoir la fermeture à glissière qui vient ici nous gêner. Hein. Donc, on peut, du coup, grâce au cran, la tirer vers nous. Et là, on pique jusqu'au bout. On fait un nœud. Ensuite, on pousse la fermeture à glissière de l'autre côté, comme ça. Là, grâce au cran, on peut bien aller jusqu'au bout. Et là, on pique jusqu'ici sur le tissu principal. Même chose de l'autre côté. Tout le tissu principal ici jusqu'au cran, en tirant la fermeture ici vers moi. Je vous rappelle qu'il faut bien que ça soit aligné. Même chose, on les pousse vers le haut et on pique sur la doublure jusqu'en bas ici. Et si il y a un petit ruban, une petite languette ou autre à insérer d'un côté de la trousse, il faudra bien le faire à ce moment-là quand on pique, donc sur le tissu principal ici. Hein. Donc il faudra bien, voilà, la glisser, plier en deux comme ça vers l'intérieur ici. Donc, je ferai au moment où je passe avec la machine. Ah oui, changer le pied de biche pour un pied de biche normal. Ici, au niveau des angles, on a juste à faire correspondre les deux côtés, les deux lignes droites comme ceci. On ouvre les coutures ici de préférence et on pique comme ça à 1 cm. Et on fait la même chose pour les 4 coins, les deux de tissu principal et les deux dans la doublure. Et là, avec l'ouverture, je rappelle qu'il faut bien laisser aussi l'ouverture de la fermeture à glissière à l'intérieur ouverte. On retourne notre trousse. Voilà, alors on peut utiliser le trou ici encore pour bien pousser sur le fond ici de la trousse et former la partie plate, hein, au fond. On rentre tout à l'intérieur. Au niveau de l'ouverture ici, deux options, où on referme à la main ou on fait une petite surpiqûre ici.
à la machine. C'est juste plus rapide. Voilà, ici j'ai fait donc la petite surpiqûre. J'ai un tuto pour apprendre à faire une couture invisible à la main. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. On rentre tout à l'intérieur ici. On tire bien à ce niveau-là pour que la petite fermeture à éclair ressorte comme ceci. Et ici au niveau de l'autre bout, on peut refaire juste une petite surpiqûre ici, hein, étant donné qu'avant c'était arrêté à 1 cm. Comme ça permettra de bien maintenir la doublure ici, éviter qu'elle remonte là et pouvoir bien refermer le curseur jusqu'au bout. Et voilà, c'est terminé pour cette petite pochette. J'espère que le tuto vous aidera à réaliser les vôtres. À bientôt!